Haïti n'accueillera pas d'étrangers expulsés de la République dominicaine, c'est ce qu'a affirmé le ministre haï des Affaires étrangères, Lener Renaud. Le ministre demande par ailleurs la mise en place d'un protocole de rapatriement qui permettra aux autorités haïtiennes de savoir à l'avance où, quand et combien d'Haïtiens seront renvoyés de la République dominicaine, de manière à éviter par exemple que les familles soient séparées comme c'est le cas actuellement. Le cadre arrêt constitutionnel qui veut rendre apatrides. Alors des Dominicains dénationalisés. Des Dominicains dénationalisés. Nous ne sommes pas capables, membres du Conseil des Nations Unies, pour que nous ayons fait dérogation à un de principe. Donc là, ça fait nos complices. Ça fait nos complices de dérogation ça, que la République dominicaine voulait faire en voulant rendre à des êtres humains, comme des apatrides. Nous ne voulons souscrire à ça. C'est peut-être ça que nous dit. Nous ne sommes pas prêts à recevoir des étrangers. Écoutez, ce serait faire retourner Dessalines dans sa tombe. Dessalines t'a dit, tout côté que les Noirs ont des difficultés dans le monde, au monde qui est dans l'esclavage, Haïti est prêt. Ce n'est pas leur contexte ça. Mais quand quelqu'un s'avise de faire accro au principe du droit international, nous dit que nous ne pouvons pas souscrire à ça. Donc nous dit que nous pouvons recevoir des Haïtiens qui en situation migratoire irrégulière. Protocole d'accord là, nous voulons que les fixer pour nous. Qui quantité de monde nous voyé, qui leur a voyé, ok? Et là qui point qu'on a banné, là qui le, qui bon et combien. Alors, et ça se fait partout. Refuse ça, comment nous interprétons nous-mêmes en Haïti? C'est parce que position cachée au malice. Position cachée au malice. Si que soit fait bien, mais écoute, ça n'a pas de prix. Parce que question désormais, ça dépasse les frontières haïtiennes. Quand que le monde a constaté que des mondes que la République dominicaine voulait déshumaniser, quand que le monde a constaté que des gens qui ont bossé dur en République dominicaine, pas gain droit à l'économie, le a constaté que des familles nucléaires font la main de la République dominicaine. Quand on dit des familles nucléaires qui sont divisées, il y a des enfants qui par contre côté maman yoye. Il y a des maris, par contre, côté madame, comment ça fait? Nous sommes dit que nous avons des frontières avec la République dominicaine sur 4 départements. Une maman capable de mettre petite li en sapit, mari le dominicain. C'est ça que le monde ne peut pas comprendre. C'est ça qui révolté, en quelque sorte, le monde actuellement, que ce soit à travers la CARICOM, que ce soit avec les pays latino-américains. C'est de ça qu'on reprochait la République dominicaine. Donc maintenant, le fait de prendre position contre cet état de fait, eh bien, M. Vergès a compris que c'est des gens qui prennent parti, qui fait des causes pour Haïti. Que non, ils prennent position pour écart qu'a fait. Le Premier ministre Evans Paul a participé les 6 et 7 juillet au sommet mondial sur l'éducation pour le développement à Oslo, en Norvège, autour du thème « Éducation pour le développement ». Ce sommet de haut niveau, qui a réuni des chefs de gouvernement et de ministres d'une quarantaine de pays, a permis de relancer les efforts internationaux susceptibles d'atteindre les nouveaux objectifs de l'ONU en matière de développement. D'autres aspects importants concernant la question de l'éducation ont été abordés, dont l'éducation des filles, l'éducation dans les situations de crise, la qualité et les acquis de l'éducation ont été discutés. Le Premier ministre, Evans Paul, a eu des discussions sur les dossiers d'éducation, d'énergie, d'élection et sur le non moins épineux problème de la déportation des Haïtiens vivant en République dominicaine. Lancement ce vendredi de la première foire de la construction en Haïti, Matcon Haïti 2015. Une initiative de la Chambre américaine de commerce en Haïti à Amcham, en collaboration avec d'autres partenaires du secteur privé haïtien, avec le support de la USAID.
Selon le président de la AmCham, Philippe Armand, plus de 80 entreprises locales exposeront leurs produits dans le cadre de cet événement qui se déroulera pendant 3 jours à la Sonapi. Et ce sera aussi l'occasion de promouvoir le secteur de la construction en Haïti pour qu'il puisse devenir compétitif alors que le pays est dans un processus de reconstruction, a expliqué M. Armand. On connaît que dans le monde entier aujourd'hui, c'est à travers des foires que le commerce a fait. Et que ça, il y a des pays où il y a des foires chaque semaine presque. Et il y a des foires, par exemple la foire de l'automobile, vous avez la foire des bateaux, la foire de la construction, vous avez la foire du tourisme. Nous, il y a des foires vraiment, c'est une nouvelle conception de la commercialisation des biens et des services. Et en Haïti, moi, je crois que ça va le développer un peu de la même façon. C'est sûr et certain qu'après le 12 janvier, tellement de bagages qui crasent, il y a un peu plus de construction qui peut faire. Là, on pense que Haïti, aujourd'hui, a souffert d'un déficit de logement de près d'1 million de logements. Donc, il va falloir que Haïti joue une capitale pour reconstruire le logement, parce que même si nous n'avons pas sous-tente, mais dans les conditions que nous avons habitées, c'est totalement inacceptable. Et vraiment, il faut que nous croyons dans la réaction, dans le positivisme, pour que nous développions la construction en Haïti qui est très en arrière après le 12 janvier. Parce que si le pays a été plus riche, on a fait beaucoup plus de construction. L'organisation féministe Solidarité Femmes Haïtiennes fustige le comportement de la PNH pour manque d'assistance à des femmes victimes de violences. Lors d'un atelier organisé ce vendredi avec les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la chargée de programme à la SOFA a profité pour présenter le bilan des cas recensés durant ces dernières semaines. Olga Benoît exhorte les concernés œuvrant dans les domaines de la santé, de la justice et bien sûr de la PNH à assumer leurs responsabilités. Mais surtout, nous connaissons que son chaîne qui lié, le que les services de santé n'ont pas marché bien, donc on a souvent le découragé de ne pas aller plus loin. Là que le service en justice n'a pas marché bien, il y a un problème par lui. Et le gros problème, c'est que nous avons gagné un gros problème d'accès à la justice pour femmes, adultes, ou bien un mineur qui peut avoir 18 ans, qui est victime d'une agression, qu'il s'agit d'agression sexuelle, il dit cas de Jacques, ou bien que c'est des agressions physiques, ou bien toutes des agressions à caractère économique ou bien psychologique. Donc je dis, nous présenter Kayo par rapport avec situation soit dans la police, soit dans la santé ou la justice, dans chaque zone. Nous avons une zone quoi des bouquets qui baille expérience par lui et avec des exemples de cas concrets. Carrefour fait même bagaille, Cité Soleil même bagaille et Port-au-Prince et métropolitaine de manière large, surtout avec centre d'accueil que Sofa gagne dans Fontamara, avec le bureau central dans Bois-Verna. Donc, nous soulignons le constat de manière à ce que nous sensibilisions les acteurs pour que ils fournissent services de qualité. Parce que c'est un droit que les gens qui sollicitent les services gagnent, en l'occurrence femmes ou bien filles qui sont victimes et ont violence parce que ces femmes. Et en même temps, ils ont un devoir de responsabilité. Pour que ça nous insiste sur le devoir de responsabilité, c'est parce qu'en pile fois, les gens dans le poste, ou sont juges, ou sont policiers, quel que soit d'accord ou pas d'accord avec la femme, ça c'est opinion personnelle. Mais étant donné par rapport avec fonction qu'on occupe, ou obligé par le service. De son côté, la responsable du bureau chargé de recevoir les doléances concernant les violences faites aux femmes à la PNH dit prendre note des cas qui ont été rapportés par la SOFA. Consciente que l'institution policière ne dispose pas d'assez de moyens pour répondre aux besoins des victimes, le commissaire Marie-Louise Gauthier promet d'améliorer la situation. Par exemple, un premier venu dans la police qui c'est là qui première porte là, l'entrée, il faut que nous gens qui prend calme et moun ça nous former, ils ont une formation spéciale et en violence basée sur le genre parce que gros série de bagages que moun a déjà fini victime. Bon série de questions ou pas qu'à poser, bon série de bagages pour avec son intimité, pas qu'à nos pièces là pour tout le monde qui là et puis là parler d'un viol qui sont fait sous lui. Donc nous que gagne une démarche à suivre, gagne pile stratégie qui entre en compte. Donc nous là nous gagnons des cellules ça au niveau de nombre de commissariats par exemple si aller du point de vue commissariat Delma 33, Croix des Bouquets, Cité Soleil, Pétionville, Delma, Carrefour, Kinskoff, nous gagnons des monde qui prend une formation spéciale. Et à l'heure actuelle, nous gagnons près de 1000 policiers passés
qui suivent formation ça, qui connaissent comment pour accompagner victimes nan pour joindre justice parce que moun nan yo violé droit il faut joindre justice. Donc là parler de l'homme moun nan porter plainte qui flagrant déjà car là que policier pas qu'on gain moyen pour aller pour intervenir faire intervention rapide ça son intervention rapide parce que bah la fin passé que agresseur dans zone nan toujours pour intervenir. Malheureusement on connaît que nous même dans violence là dans VPGA nous pas gagné des véhicules qui attachés à nous. Nous tomber en général dans le commissariat dans cas et dans le commissariat il y a plusieurs priorités. Il y a qui ça pour faire nos machines là donc c'est sûr que nous tomber là-dedans. Donc là ça prend 2 jours pour aller pas de flagrance encore et nous connaissons que la police a plein priorité mais quand même que bagaille comme ça sont priorité lié tout. L'organisation non gouvernementale Plan International a lancé ce jeudi son 4e concours de photographie autour du thème « Les filles et les adolescentes ». C'est une initiative supportée par le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes qui entre dans le cadre de la campagne mondiale « Parce que je suis une fille ». Ce concours a pour objectif de promouvoir et de protéger les filles et les jeunes filles dans le respect de leurs droits et de leur dignité. Pour la 4e année consécutive, l'organisation Plan International organise son concours de photographie. Lancé officiellement ce jeudi, cette activité vise à encourager les participants à traiter des sujets d'actualité sur le respect des filles. Jeunes de moins de 18 ans, amateurs, photographes professionnels, tous sont éligibles pour y prendre part. Ce concours entre dans le cadre de la campagne mondiale baptisée « Parce que je suis une fille ». La directrice de programme à Plan International, Gladys Archange, nous en parle. C'est un concours qui vise vraiment à montrer la vie de la jeune fille, la vie de l'adolescente au quotidien. Parce que nous voulons utiliser ces images pour montrer effectivement comment vit la fille haïtienne chaque jour. Nous voulons que ceci se fasse tout en respectant la dignité de l'enfant, la dignité de l'adolescente. En effet, ce concours intervient dans un contexte où les filles sont trop souvent victimes de discrimination liée au sexe et à l'âge. Une initiative supportée par le ministère à la condition féminine dont la politique consiste à protéger cette catégorie et à améliorer leurs conditions de vie, explique Élise Gelin, directrice générale de l'institution. Pour mieux participer au développement et augmenter leurs chances de succès dans la vie, les jeunes filles doivent être instruites, ce qui leur donne les moyens de sortir de la pauvreté et d'échapper à la discrimination basée sur l'âge et sur le sexe. Aussi, ce concours de photographie suivi d'expositions de photos « Je suis une fille » permettra, tout en captant les jeunes filles de manière digne et positive dans leur activité quotidienne, de projeter un éclairage certain et bénéfique à travers les nombreux reportages qui les accompagneront. En résumé, cette activité est un programme de motivation autour de la petite fille, estime pour sa part Kathleen Mars, invitée d'honneur et membre du jury. Touchée par le sens profond du concours, l'écrivain ne peut que saluer l'initiative tout en encourageant un large public à y prendre part. Une photo, c'est un bagage qui a voyagé à travers le monde. Une photo, eh bien, il porte un message sans mots, mais un message qui est tellement éloquent. Et aime les conditions que ont imposées photographier, c'est-à-dire que pour présenter Timounio dans des contextes côté que vous mettez dignité en valeur, côté vous mettez avenir, le futur en valeur, côté vous avez une meilleure image de vous-même pour valoriser tête. Encore une fois, c'est applaudi pour nous applaudir une initiative pareille. Notons que ce concours de photographie est organisé simultanément dans 13 pays de la Caraïbe où Plan International est représenté. La date limite pour la soumission des photos est fixée au 28 août. Le gagnant représentera Haïti à un concours régional en novembre prochain qui aura lieu au Panama.